Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler Project Pan et donc Project Pan 2021. Et j'ai envie de vous parler de ma rota make-up parce que j'ai décidé, enfin ça fait déjà un moment en fait. En fait j'ai cette trousse qui est vide actuellement parce que tous les produits sont devant moi pour que je puisse vous les montrer. Mais dans cette trousse en fait elle reste sur ma table avec mon miroir. Et en fait ce que je fais c'est que je mets mes produits à terminer, les produits que je veux réessayer et tout ça dedans. Et pour que ça me passe une routine classique, en gros là je me suis maquillée quasiment qu'avec que des produits que j'ai là. Sauf le rouge à lèvres en fait, sinon le reste c'est vraiment que des produits qui sont là. Je vais vous montrer tout ça en vous parlant du coup du projet Pan. Je sais pas si vous connaissez en gros projet Pan, c'est des produits qu'on veut terminer. Voilà. Moi j'en ai que je veux terminer qui sont là devant moi. Après il y a quand même pas mal de rotations que je vais faire je pense au fur et à mesure de l'année. Mais disons que cette trousse en fait elle est là et en fait c'est ce qui est pratique c'est que comme ça dès que je pars chez ma mère ou je ne sais quoi, enfin dès que je pars quelque part, je peux partir que chez ma mère en ce moment mais dès que je pars quelque part, j'emmène juste la trousse sans vraiment vérifier ce qu'il y a dedans parce que généralement j'ai tout ce qu'il me faut pour une routine classique. Il y a juste des fois où je rajoute des palettes parce que là vous verrez que j'ai deux palettes qui sont dedans et je pense qu'elles vont rester dedans tout le temps parce que c'est des palettes que j'utilise pas vraiment, plus vraiment, si j'avais à choisir tous les jours une palette dans ma collection. Donc je me suis dit qu'autant les laisser là et que ça me fasse les utiliser plus souvent. Surtout que là j'ai fait un petit make-up qui est plutôt sympathique, je sais pas si vous verrez bien mais plutôt sympathique, j'aime beaucoup, voilà bref. Faire étape par étape de chaque catégorie make-up, vous voyez ce que je veux dire. Du coup je vais commencer par la base, donc pour la base j'en ai deux. Une qui est Project Pan donc à terminer, c'est celle-ci de chez Make Up For Ever. C'est la base lissante que j'ai en miniature. Je l'ai depuis au moins 2 ans je pense. Voire même plus. Non, au moins 2 ans. Au moins 2 ans c'est sûr. Elle est ouverte depuis pas mal de temps aussi. Elle est presque finie, hein. Là je pense que je la finis dans pas très longtemps mais faut vraiment que je la termine celle-ci. Elle est bien mais c'est pas ma préférée. J'ai mon petit jus de pomme. Comme les enfants. Ensuite, ça c'est plus dans mes rotas que je vais la mettre je pense. C'est la base de chez Action. Donc Max More, je crois ils ont refait un packaging, c'est plus le même. Elle est censée matifier, elle ne sert à rien. N'achetez pas ça, c'est nul. C'est pas cher mais ça sert vraiment à rien. Je pense que je vais la mettre dans les rotas celle-ci, c'est à dire que j'en ai d'autres aussi que je voudrais utiliser. Pour ce qui est de la poudre, donc j'en avais une, en fait elle était cassée donc ça m'a saoulée donc je l'ai jetée tout simplement. Et sinon du coup dans les projets Pan à terminer, j'ai celle-ci de chez Kiko, sa Invisible Touch. Elle est vraiment très cool, elle est fine, elle a un aspect assez velouté sur la peau, très joli, ça se voit pas forcément. J'adore cette poudre, le seul problème c'est qu'elle a un reflet flashback et voilà, après si on n'en met pas trop c'est pas flagrant, après peut-être parce que j'ai la peau très claire donc c'est pas super flagrant sur moi. Ensuite pour le bronzer j'ai celui de chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil, je l'ai pareil en teinte, pareil en miniature pardon, j'ai la teinte Medium Deep, c'est une teinte qui est très bien, je le porte aujourd'hui, il est déjà creusé, pareil je pense que je l'ai même depuis avant la base Make Up For Ever, donc ça fait très longtemps donc il faut vraiment que je le termine. Et voilà, il est vraiment très bien, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Pour le blush, ça sera en rota, du coup en rotation. J'avais très envie de tester à nouveau ce blush là de chez Shiglam. C'est celui que j'ai aujourd'hui aussi, il est en dégradé comme ça. En fait le truc c'est que moi je suis pas fan du rose. Mais du coup je me sers beaucoup de la partie ici plus pêche. J'aime beaucoup les blushs pêche, c'est ce que je préfère le plus par rapport au blush rosé. Et du coup celui-là en fait il fallait vraiment que je le réessaye surtout. Je suis pas convaincue honnêtement par ce blush. C'est la teinte Tangerine d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. Je suis vraiment pas convaincue par ce blush mais bon je vais essayer d'utiliser encore un petit peu et peut-être que ça va me convaincre au fur et à mesure du temps. Ah j'ai oublié le fond de teint. Je passais de la base à la poudre. Bref. Du coup dans les fonds de teint j'en ai deux aussi. À terminer celui-là. C'est un de chez Max More encore que j'ai depuis un moment aussi. Il est un tout petit peu trop foncé pour moi. C'est un fond de teint mat, je le trouve pas si mal honnêtement, il est assez épais.
Moi je le trouve pas si mal, il a une couvrance qui est correcte, c'est pas une full cover mais moi je trouve que c'est correct, c'est médium et je pense que c'est assez modulable, je mets toujours qu'une seule couche de fond de teint, de celui-là en tout cas, parce que je trouve qu'il fait vite un effet matière par contre. Mais voilà, bon il est un petit peu trop foncé pour moi, mais faut vraiment que je termine parce que pareil, il m'en reste pas grand chose dedans. Donc faut que je termine celui-ci. Pour le deuxième fond de teint que j'ai, j'aime bien avoir deux choix en fait dans les trucs, c'est plus, je trouve ça plus facile à utiliser. Plutôt qu'utiliser tout le temps la même chose, moi ça me saoule vite en fait d'utiliser tout le temps la même chose, ça j'ai plein de produits. Voilà, et du coup j'aime bien changer un petit peu. Donc j'ai aussi un deuxième fond de teint que j'ai sur moi aujourd'hui, j'adore ce fond de teint. C'est le fond de teint de chez Naked, chez Urban Decay pardon, c'est le Naked Stay. Je l'ai en teinte 20NN, il est une teinte... Je pense que si j'aurais pu l'avoir plus clair, je l'aurais pris. Je crois que je l'avais acheté en été de toute façon. Enfin, c'était une de mes amies qui m'avait payé la moitié. On avait fait moite-moite avec ce fond de teint. Bref. Sonia, si tu vois ça, merci beaucoup. Je l'aime beaucoup. Du coup, je voulais terminer parce qu'il est assez vieux aussi. Mais je pense que je vais plus le mettre dans la Rota. Et que je vais changer... je changerai bientôt, je pense, parce que ça fait un moment que j'ai tous ces produits dans ma Rota. Donc là, je pense que je vais le changer bientôt. Pour tester d'autres fonds de teint. Et les retester plutôt. Voilà. Donc celui-là, Rota. Pour l'anti-cerne, j'en ai un liquide. Oulala. J'en ai un liquide de chez Shiglam. Il a l'air assez clair dans le pot, n'est-ce pas? Sauf qu'il est trop foncé. Un tout petit peu trop foncé pour moi. Je l'ai là, vous voyez que c'est pas choquant. Il est un tout petit peu trop foncé. Il est par contre très très bien. C'est la teinte 01 fer que j'ai. Mais je crois qu'ils ont sorti des nouvelles teintes. Et peut-être que j'achèterai une teinte en dessous. Parce que je le trouve très très bien, donc quand j'aurai terminé et que j'en aurai plus trop à terminer... Après les anti-cernes j'en ai pas tellement... J'en ai pas tant que ça. Donc ça va. Donc celui-ci ça sera à terminer parce que c'est un des plus vieux que j'ai. Ensuite j'ai une palette de correcteurs. C'est de chez Action, j'avais acheté ça il y a un moment aussi. Vous voyez que le vert est totalement terminé. Vous voyez quasiment rien mais le vert est totalement terminé. Et en fait j'utilise avec l'anti-cerne que j'ai là cette couleur-ci, la plus claire parce qu'elle est trop claire pour moi. Et du coup je le mélange un petit peu avec l'autre et ça me corrige un petit peu la couleur, donc c'est pas si mal. Après je pense que c'est une palette, quand j'aurai fini celui-là je la jetterai parce qu'elle est assez vieille et qu'en plus je n'utilise pas le fard violet et les deux là qui sont beaucoup trop foncés pour moi. Pour ce qui est de la palette de teint, en ce moment, et en fait c'est en ce moment mais c'est souvent parce que c'est ma palette de teint préférée. J'adore cette palette, c'est en édition limitée, c'est vraiment dommage du coup parce que je pense que vous pouvez pas la retrouver. Mais cette palette elle est absolument géniale, j'adore cette palette, c'est une collaboration de Makeup Revolution, la gamme Revolution Pro avec Natalia Siwi, je ne sais pas prononcer son nom, je ne sais même pas le lire en fait. Je sais pas si vous verrez quelque chose mais comment est-ce qu'on lit ça? Mais bref, peu importe, cette palette est juste génialissime et dedans elle est complète. De ouf, c'est-à-dire qu'on a un bronzer irisé que moi personnellement je me sers pas, je m'en suis jamais servi. Faudrait que j'essaye de m'en servir d'ailleurs mais... On a un bronzer, on a une poudre jaune comme ça, pareil je ne m'en sers pas des masses parce que je sais pas trop comment l'utiliser. Surtout que c'est trop jaune pour moi. Mais voilà, ce blush là je pense que je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. J'adore ce blush, c'est mon blush préféré, c'est le blush qui m'a réconcilié avec la gamme blush. Tout simplement. J'adore énormément cette palette et j'adore ce blush. Il y a aussi deux highlighters, c'est les seuls highlighters que j'ai dans cette trousse. Parce que les highlighters j'en ai pas forcément terminé et j'adore aussi ceux-là qui sont vraiment très très cool. Et il y a un doré et un rosé donc c'est absolument parfait. C'est un blush irisé, pardon, je pense que ça se voit. Mais il est vraiment vraiment bien. Vraiment très très bien. Bref, je valide à 100%, je suis fan. On va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils j'ai deux produits, un fixateur et un crayon. Alors ces crayons là, c'est les crayons de chez Sephora. Bon il est un peu court du coup. Oh il y a un cil dessus, un sourcil. C'est crayon longue tenue de chez Sephora. Ça a été mes crayons préférés pendant très longtemps. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de crayon que j'aime autant que ceux-là de chez Sephora. Je l'ai racheté plusieurs fois. Faut vraiment que je le termine parce que c'est un des plus vieux encore une fois. Et que en ce moment j'adore à faire ça veut rien dire ce que je viens de dire. J'adore faire mes sourcils au crayon. En fait je me suis redécouvert une passion pour les sourcils au crayon. Et je pense que c'est vraiment la façon dont je préfère faire mes sourcils.
voilà. Et du coup j'ai ce fixateur, j'en ai un deuxième en fait dans ma collection, donc je me dis faut vraiment que je termine celui-là. Et je pense que... Ouh là là, je pense que le crayon je vais plus le mettre dans la gamme, dans la catégorie rotation. Parce que je sais pas si je vais le terminer vraiment maintenant, parce que j'ai quand même... Mais c'est pas possible ça. Mais ça a quand même des plus vieux, donc j'aimerais quand même le terminer. Je sais pas. De toute façon les deux ils seront dans la boîte, dans la trousse des produits à terminer. Ensuite j'ai pour les paupières une base. Alors celle-ci elle est dans la trousse, elle va rester dans la trousse. C'est une base de chez Sephora, c'est la Shimmer Nude en teinte 01. Comme le nom l'indique, elle est Shimmer, c'est comment que c'est en français, pailletée, enfin elle brille quoi. Et je n'aime pas du tout l'effet brillant, tout simplement. Après quand on met du mat ça se voit pas forcément, mais des fois il y a des petites paillettes qui ressortent et c'est pas beau du tout. Moi j'aime pas du tout l'effet que ça donne. Du coup elle va rester dedans, je vais l'utiliser le plus souvent possible pour la terminer au plus vite. Mais je vais quand même faire des rotages, je pense là j'en ai pas pris d'autres ici. Mais j'en ai deux autres, donc j'ai la P. Louise et une de chez W7 que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise pour faire des make-up plus chargés, des make-up, je pense que vous verrez beaucoup plus d'ailleurs dans les vidéos, la P. Louise et la W7, plutôt que celle-ci. Mais pour le make-up de tous les jours, j'utilise celle-ci parce qu'il faut que je la termine, s'il vous plaît. J'ai un petit produit comme ceci, pareil, c'est pas forcément terminé, il va juste rester dans ma trousse, pardon. Parce que c'est pratique d'avoir ça à côté, à portée de main. Du coup c'est tout simplement une poudre beige. Voilà, une poudre beige. J'utilise des poudres beiges à tous les make-up que je fais pour mettre sur mon arcade sourcilière pour aider à estomper, à l'estompage. Voilà, c'est juste un petit fard beige du coup. Je m'étais trompée quand je l'avais acheté et bah il va rester là du coup. Dans la petite trousse ça sert toujours quand il n'y a pas de fard beige dans une palette, et je sais que ce fard là il est assez bien niveau teinte pour ma carnation. Pour ce qui est des palettes, comme je vous disais, ça c'est dans la catégorie rotation évidemment, enfin dans la catégorie rotation, mais elles vont rester dans ma petite trousse parce que comme je vous disais c'est pratique pour les emmener directement. Moi j'ai pas besoin de remettre 15 palettes dedans, même si je remets souvent des petites palettes colorées que j'ai parce que j'aime bien les couleurs, c'est pas de ma faute. Donc la Amber Passion c'est de chez Primark. Elle a coûté 3,50€, je l'ai depuis un moment. Celle-ci elle est très très sale, je suis désolée de vous montrer ça. Elle est très très sale mais elle est très très bien, franchement pour le prix 3,50€, hein, elle est vraiment vraiment pas mal. Je l'ai beaucoup utilisée, on voit d'ailleurs que le fard au milieu est creusé, c'est un fard que j'aimais beaucoup utiliser. Et cette palette c'est des tons orangés, c'est des tons que je mets tous les jours, c'est des trucs que j'utilise vraiment souvent et donc c'est juste génial d'avoir ça à portée de main. Pour ce qui est de la deuxième palette, du coup c'est la Kiko, c'est la collection Tuscan Sunshine. Tuscan Sunshine. Moi je l'ai en... c'est la 02 Spring Awake que j'ai pris. Les deux n'ont pas de miroir par contre, mais bon c'est des petites palettes. Voilà, encore une fois c'est des fards qui sont très très neutres. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui aussi, d'ailleurs je crois que j'ai utilisé celle-ci aussi aujourd'hui. Je fais un peu des mix. Mais les deux fards ici métalliques sont absolument magnifiques. J'aime énormément ces deux fards là. Et après c'est des couleurs qui restent très très neutres, mais on peut intensifier avec ce petit bordeaux pas du tout, violet, qui est absolument canon. J'adore cette palette. J'aime beaucoup cette palette quand même, c'est des fards neutres, mais je trouve qu'elle est très très bien. Et il n'y a pas 50 fards. Moi j'aime bien les palettes qui sont... où il n'y a pas 50 millions de fards, où t'es là, tu regardes ta palette pendant 3 heures et tu sais pas quoi faire. Au moins les petites palettes comme ça pour tous les jours c'est pratique. On l'ouvre, on regarde, t'as un make-up, c'est bon, ça devient direct, tu prends 3 couleurs, c'est parfait, c'est rapide. Et c'est ce que j'aime quand j'ai pas le temps. Ensuite pour les liners, alors pour les liners, il y a du bon et du moins bon. Comment vous dire? J'ai d'abord ces deux là, c'est un de chez Kiko. Voilà, celui-là c'est un de chez Kiko, c'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner, donc un stylo, enfin c'est un feutre pardon, un feutre, voilà, la pointe est abîmée déjà, j'en suis pas super fan, il faut vraiment que je le termine. Du coup au départ je voulais juste le retester, mais au final je me suis rendu compte que je l'aime pas vraiment, donc je vais essayer de le terminer au plus vite. Parce que je suis vraiment pas fan de ce produit, mais je ne jette pas mes produits ouverts parce que j'ai pas trop envie de gâcher. Je les jette vraiment s'ils sont trop vieux et pour l'instant j'ai pas l'intention de faire un tri. Donc il va rester là et je vais l'utiliser, et vu que généralement je me souviens même pas quand est-ce que je les ai achetés. Voilà. Mais bon, faudrait peut-être que je fasse des tris des fois, mais bon.
Voilà, j'avoue que je suis pas très regardante sur les... Comment on dit, les dates de péremption des produits, même si c'est pas bien, je sais. Bref, et on a celui-ci de chez Sephora, pareil, c'est un liner que j'aime, mais pas que je me souvenais plus vraiment si je l'aimais ou pas. La pointe est assez épaisse en plus. Au final, je ne l'aime pas non plus. Et il fait des traits qui sont très très difficiles à travailler. Enfin, c'est difficile d'avoir des traits fins avec ces deux liners, je trouve. Peut-être que c'est parce que les pointes sont abîmées, je sais pas, mais je les aime pas du tout, du tout, du tout. Je veux les terminer absolument. Donc voilà. En plus, je me suis découvert une passion pour les liners de chez Suva Beauty, les Hydra Liners. J'aime beaucoup ces liners et du coup, je pense que je vais essayer de terminer mes liners noirs et colorés que j'ai en comme ça. Et je pense que j'achèterai vraiment les Suva Beauty parce qu'ils sont génialissimes. J'adore les Suva Beauty. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus facile de faire un liner avec un pinceau plutôt qu'avec des feutres maintenant, alors qu'avant c'était team feutre à 100% quoi. Bref, donc cela à terminer au plus vite s'il vous plaît. J'ai un troisième liner, c'est celui-ci de chez Yves Rocher. En fait je sais que c'est un liner que j'aime bien. Et voilà, du coup je l'avais mis là au cas où les deux autres faisaient pas l'affaire. Et au cas où j'ai besoin d'un truc rapide, pas de travailler 15 ans mon liner, parce que c'est vraiment très chiant de travailler 15 ans un liner. Du coup j'ai mis celui-ci dans ma petite trousse aussi pour les jours où j'ai un peu la flemme de m'appliquer et de faire attention. Au moins celui-là je sais que j'y vais comme ça et c'est fait quoi. On va passer au crayon, parce que j'ai deux crayons du coup. Là c'est clairement des... C'est pas forcément terminé, c'est juste que c'est les seuls crayons... Enfin, les seuls crayons que j'ai dans ces teintes là on va dire. Et c'est des crayons que j'utilise quand même assez souvent. Donc j'ai d'abord le beige, c'est vraiment le seul crayon que j'ai dans cette couleur là. C'est de chez Golden Rose celui-là, ils sont vraiment pas mal ces crayons de chez Golden Rose. C'est de la gamme Dream Eye... Oui, Dream Eyes Eyeliner. Vraiment vraiment pas mal, il est un peu irisé par contre, mais moi ça me dérange pas du tout. Surtout que c'est pas flagrant quand on les met dans la muqueuse, moi je le mets souvent dans la muqueuse inférieure, pardon. Le beige, et j'ai un noir qui vient de chez Max More cette fois-ci, c'est Meki, mais il vient de chez Action. J'en ai plusieurs, j'avais un set de 5 crayons noirs comme ça. Donc j'en ai encore, et du coup il va rester là le temps qu'il soit terminé. Après je le remplacerai par un autre tout simplement. Je suis pas le genre de personne à utiliser beaucoup les crayons, donc il reste là et comme ça au moins ça me force à les utiliser aussi à la place qu'ils pourrissent un peu dans mon placard quoi. On va ensuite passer au mascara. Mascara j'en ai, je vais d'abord parler de celui-là. J'ai celui-ci de chez Crayola. Je l'avais testé, je crois en vidéo d'ailleurs. Il est nul, je le déteste, il est nul quoi, je vois pas ce que je peux vous dire depuis, il est nul. Je n'aime pas ce mascara et du coup il fait que colorer les cils en fait, il ne sert à rien à part colorer les cils. Du coup ce que je vais faire c'est que je l'utilise, enfin ce que je fais, c'est que je le laisse là-dedans pour le terminer aussi assez rapidement, mais à mon avis ça met très longtemps. Et j'utilise seulement sur mes cils du bas parce que ça les colore, ça ne fait rien de plus. Et les cils du bas je cherche pas grand chose à faire de plus, juste les colorer ça me suffit. Du coup, pour l'utiliser et ne pas le jeter, je l'utilise sur les cils du bas, tout simplement. En fait, les mascaras, j'en ai énormément à terminer. Je les ai comptés la dernière fois, je crois que j'en ai 12. Ce qui est relativement suffisant pour un moment. Et du coup, j'ai deux autres mascaras. Lui, je l'avais mis dans ma trousse pour le retester, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est de chez Yves Rocher, c'est le 360 degrés volume, je crois. Je pense que je l'avais mis pour le retester, mais je pense vraiment qu'il va bientôt être terminé parce que il commence déjà à être un peu sec. Il n'y a pas énormément de produits sur la brosse, en même temps s'il commence à sécher c'est normal. Du coup je pense clairement que je vais le laisser là 2-3 jours et qu'à force d'utiliser il va clairement ne plus me servir à rien. Surtout que du coup je fais un combo avec celui-là que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps aussi, parce que je voulais aussi le terminer de base. C'est le The Mascara volume, longueur et définition de chez Sephora. Il y a tout qui tombe aujourd'hui. De chez Sephora, c'est un mascara que je suis étonnée parce que je me souvenais pas l'avoir aimé. Mais il est vraiment vraiment pas mal. Il donne du volume, il a une bonne définition, il sépare bien les cils. J'aime beaucoup ce mascara et du coup je pense plutôt le mettre dans une rotation et changer de mascara assez régulièrement, je pense. Assez régulièrement, ouais. Parce que je voudrais vraiment épuiser mon stock de mascara ouvert. Surtout finir les plus vieux en fait. Mais je vais pas non plus laisser pourrir les plus récents. Parce que c'est surtout ceux que j'aime le plus, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense retester certains mascaras. Et celui-là, il va sûrement faire des allers-retours dans ma trousse et dans mon tiroir.
J'ai ensuite, le seul produit que j'ai pour les lèvres, c'est un peu les jours où j'ai la flemme. C'est un baume à lèvres de la marque Dinoplax. Déjà le packaging, mais il est canon, j'adore ce packaging, il est trop beau. Moi je l'ai en teinte Spilled Wine. C'est un bordeaux comme ça, il fait beaucoup moins foncé qu'il ne l'est dedans, évidemment c'est un baume à lèvres. J'adore ce baume à lèvres parce que au moins ça me force à mettre du baume à lèvres déjà. Au moins quand j'ai la flemme de mettre du rouge à lèvres, je mets juste ce baume à lèvres sur mes lèvres. Moi j'ai quelque chose sur les lèvres déjà parce que j'aime bien avoir quelque chose sur les lèvres. Et voilà, ça... j'adore. Le packaging est vraiment trop beau en plus. Du coup j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!